nous allons y répondre à une question. Encore une fois, nous allons soulever un point polémique. Encore une fois, nous allons expliquer ce qui est mal expliqué depuis des siècles et des siècles. Shalom et que Dieu nous soit favorable. Avant toute chose, permettez-moi que je puisse faire une petite confession. Juste après, nous allons aborder les thèmes de ce matin. L'éternel Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom, toi qui es au-dessus de toutes les choses. Nous reconnaissons qu'au-dessus de toi, il y a ta couronne de gloire. Voilà pourquoi tout l'honneur, la louange et la majesté te revient à toi seul qui mérite toutes ces choses. Nous sommes ravis et nous sommes reconnaissants de savoir que tu nous as accordé la grâce ce matin en nous donnant le souffle de vie, celle que nous avons reçue gratuitement, sans aucun effort, parce que c'est un don qui vient de l'Éternel. Père, nous voulons écouter ce que l'Éternel tu as préparé pour nous. Est-il dit que personne n'enseignera plus son concitoyen dans la nouvelle alliance, tous seront enseignés par Dieu et nous comprenons que Dieu est esprit et c'est le Saint-Esprit qui enseigne dans ces temps de la grâce. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs afin que l'Esprit parle et que nous puissions écouter, ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi que nous avons prié, nous avons tous remercié le Seigneur et nous disons Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de la grâce. Voyez-vous, nous sommes tous, tout le monde entier, le cosmos est sous la grâce de Dieu. Mais il y a ceux-là qui sont de la grâce. Voilà. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais répéter. J'ai dit que le monde entier, le cosmos, se trouve sous la grâce de Dieu, puisque nous vivons tous le temps de la grâce. Mais dans ce temps de la grâce que nous vivons, il y a ceux-là qui sont de la grâce. Ah, voilà bien aimé, je vais faire une différence pour que vous puissiez me comprendre. Il y a ceux-là qui sont des religieux et il y a ceux-là qui sont de la grâce. Ça veut dire que ceux qui sont de la grâce, c'est ceux qui reconnaissent cet évangile donné à notre bien-aimé frère Paul, qui est l'évangile de la grâce, l'évangile de notre temps, l'évangile du salut et le véritable évangile de Christ. Voilà, bien-aimés, nous sommes les hommes et les femmes de la grâce et nous vivons tous sous la grâce de Dieu. Même les voleurs, même Poutine, il vit aussi la grâce de Dieu. Voilà parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Mais dans ce temps de la grâce, il y a ceux-là qui appartiennent à la grâce de Dieu et il y a ceux-là qui sont sous la grâce de Dieu. Donc, tous nous sommes sous la grâce de Dieu, mais dans ce sous la grâce de Dieu, il y a ceux-là qui sont de la grâce. Donc, nous sommes de la grâce. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons répondre à une question. La question que nous nous posons est la question qui nous a été posée et la question que nous allons répondre et la question que je vous demande à vous aussi de y répondre est celle-ci. Est-il vrai que jusqu'à présent, le royaume de Dieu appartient aux violents? Question. Est-il vrai que jusqu'à présent, j'ai bien précisé, jusqu'à présent, est-ce que le royaume de Dieu est pour les violents ou le royaume de Dieu, ce n'est plus pour les violents? Bien-aimés frères et sœurs, nous allons rentrer dans les Écritures pour que nous puissions aller parler et pouvoir expliquer pourquoi cette question a été posée. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, et nous allons commencer du verset 11 jusqu'au verset 13. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, et aidez-moi à écrire ces choses. Vous êtes libres aussi, bien-aimés, de pouvoir répondre à la question. Ceux qui sont convaincus que est-il vrai, vous pouvez dire oui, vous pouvez écrire, vous pouvez commenter, et ceux qui pensent que cela est faux, vous pouvez aussi écrire non, vous pouvez aussi argumenter et vous pouvez aussi développer. Je veux que nous soyons tous participatifs, je veux que vous puissiez participer, vous et moi, bien-aimés. Tu peux répondre, tu peux écrire selon ce que tu penses
Tu peux écrire ce que tu as appris. Tu peux écrire ce que tu sais. Parce que nous sommes ici tous bien aimés pour que nous puissions apprendre. Voilà. Je pense que le son est bien. Parce que je n'ai pas mis mon micro. Je vais quand même le mettre. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Voilà. Dites-moi si vous me recevez correctement. Alors, nous allons continuer. Donc, j'ai dit, nous allons lire livre historique et biologique écrit par notre bien-aimé frère Matthieu, au chapitre 11, du 11e verset jusqu'au 13e verset. Il est écrit ainsi. Je vous l'ai dit en vérité. Ça, c'est une vérité. J'aime ça. Bien-aimé, voyez-vous, j'ai toujours dit dans mes enseignements, lorsque vous lisez la Bible, vous devez respecter la ponctuation, vous devez respecter grammaire, vous devez respecter le contexte, vous devez aussi respecter la lecture correcte. Ça veut dire que les virgules, les points, les accents, ça, bien aimé, vous donnera la compréhension des choses. Ainsi, le détail autour de ce que vous lisez est très important. Donc, ce que nous sommes en train de lire, c'est une vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Point. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que lui. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Il dit que parmi ceux qui sont nés de femmes sur la terre, ça veut dire que, en commençant par Caïn, jusqu'à le dernier qui vient de naître, maintenant que j'ai parlé. Jésus dit, il n'y a pas plus grand que Jean. Mais cependant, ça c'est très important. Jésus dit, mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. C'est ici, bien-aimé, où la chose commence. Depuis le temps de Jean jusqu'à présent. Écoutez, si cette phrase vient d'être écrite aujourd'hui, donc le mot présent correspond à 2022. Mais j'attire votre attention. Ce livre écrit par notre bien-aimé frère Matthieu, il a écrit cela au 1er siècle. Donc, quand on parle du 1er siècle ici, c'est à partir de l'an 1 jusqu'à l'an 100. Donc, un siècle, ça fait 100 ans. Donc, Matthieu a écrit ce livre entre l'année 60 et 65. Voyez-vous? Donc, Matthieu, quand il écrit ces choses, il écrit ce que le Seigneur a dit. Parce qu'ici, c'est Jésus qui parle. Donc, quand Jésus parlait ces choses, il était physique. Donc, il était en chair. Il était homme sur la terre. Il marchait, il mangeait, il dormait. Et il dit que depuis le temps des gens jusqu'à présent, donc présent le temps de Jésus. Ça, c'est très important, bien-aimé. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce que nous allons parler, ce que nous allons dire aujourd'hui. C'est d'abord comprendre la lettre. Lorsque nous comprenons la lettre, c'est alors que nous pouvons maintenant donner l'explication. Ce qui est très mauvais aujourd'hui, c'est que les gens ils comprennent mal la lettre, et lorsque la lettre elle est mal comprise, l'explication qui vient après, bien aimé, je vous assure, tout sera erroné. Parce que vous avez déjà mal compris la lettre. Donc, le présent qui est ici, ce n'est pas aujourd'hui en 2022. Ce n'est pas aujourd'hui au 20e siècle. Non. Voyez-vous? Et pendant Tangoya, Yohane Mobatisi,
tikino lelo. Tikino lelo, oyo ekomami awa, ezali lelo ya lelo ndenge nazoloba na bino te. Ezali lelo oyo tangu Yesu azalaki na mokili na nzoto, azokoloba epai ya bayekoli na ye, uta tango ya Yohani Mobatisi kino lelo, lelo oyo eza lelo na biso te. Soki tososoli boye te, alors oyo nyonso tokosakola na nsima ya kotanga ekozala ya mabe po ete totangi mokanda mabe. Mais soki tososoli tango oyo ezali kolobamela makambo oyo ekopesa biso pe makasi pe boyebi ya koyeba kososola ou bien kosakola maye oyo esengeli toyeba. Que Dieu vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Donc, voyez-vous, c'est très important de respecter le temps de l'histoire, le temps de l'événement, pour que cela puisse nous aider à pouvoir comprendre la chose. Alors, Jésus continue à dire, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Point. Voyez-vous? Donc la loi et le prophète, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Après, il n'y a plus rien de plus. Ni des prophéties, ni la loi. Voyez-vous, c'est très important. Donc ces éléments, bien aimés, c'est ce qui nous donne le secret de la révélation. C'est ce qui nous donne la compréhension de la chose. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à Jean, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ça veut dire que ce qui est écrit ici ne peut pas dépasser le temps de Jean. Maintenant, la question que nous nous posons, Jean a vécu quel temps? Jean, il a vécu les premiers siècles. Le Jean, c'est un homme qui a vécu la première génération. Parce que quand on parle des siècles, c'est la même chose, la génération. Une génération dure 100 ans, selon la Bible. Je ne parle pas ici selon les philosophes ou selon les scientifiques. Non, je parle selon la Bible. La Bible nous dit qu'un siècle ou bien une génération comprend 100 ans. Donc, voyez-vous que Jean, il a vécu les premiers siècles. Jean, il a vécu la première génération. Donc, le temps des gens où ces choses ne devaient pas dépasser, ça veut dire que ce que nous sommes en train de lire ici ne devait pas passer 100 ans. Après 100 ans, cela n'est plus d'actualité. Parce que c'est une autre génération. Donc, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et après, la loi et les prophètes n'ont pu exister, ou bien n'ont pu être d'actualité. Parce qu'il y a eu un point. Donc là, bien aimé, nous sommes en train déjà de comprendre que le temps de la violence pour le royaume, cela comprenait les premiers siècles. Donc les frères qui ont vécu les premiers siècles, donc pour eux, le royaume devait s'acquérir par la violence. Très important. Donc eux devaient accueillir, ou bien ils devaient recevoir le royaume par la violence. Parce que dans leur temps, lorsque le royaume a été prêché, donc c'était des violents qui devaient recevoir le royaume. Pourquoi? Ah, ça c'est des questions. J'aime ça. Voilà pourquoi, bien aimé, si vous ne posez pas de questions, moi-même je me pose des questions, afin que je puisse y répondre aussi. Pourquoi alors le royaume devait être pris par la violence?
Luc chapitre 16, verset 16. Pourquoi, dans le premier siècle, le royaume devait être emparé par des violents? Pourquoi? Luc chapitre 16, verset 16. C'est la même chose. Nous allons juste prendre une petite précision pour que nous puissions rentrer dans ça. Pourquoi pas dans notre temps? Très bien. Une autre question très pertinente. Nous allons y répondre. Pourquoi pas dans notre temps? C'est le but de ce message, bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes d'accord, vous et moi, on a entendu ces choses dans les églises là où nous sommes passés, dans la religion, dans les assemblées là où nous sommes passés, les pasteurs prêchaient avec ferveur. Il y a même un pasteur, un homme, bon, je ne vais pas citer les noms parce que je n'aime pas citer les noms ici, mais je ne sais pas si c'est un bishop, tout ça c'est au Congo. Il a prêché, il a dit, personne ne pouvait expliquer cette portion de l'écriture. Il fallait que lui, il naisse au monde pour expliquer cela. Mais bien aimé, lorsqu'il a commencé à expliquer, catastrophe. Bien aimé, l'humilité, bien aimé, précède la gloire. Ça ne sert à rien que toi, tu te mets en gloire toi-même, alors que tu vas raconter des sottises. Parce qu'il y a des gendarmes dans l'évangile, bien aimé. Les gendarmes vont t'arrêter. Et ils vont te dire que là, tu as mal marché. Alors, tu vas prendre une contravention. Donc, bien aimé, ce frère, il a dit que c'est... Donc, il fallait que lui, il vienne au monde. Il fallait que Dieu puisse le mettre au monde pour qu'il puisse expliquer cette portion de l'écriture. Ah, j'ai rigolé. J'ai rigolé, mais bon. Frère, Luc chapitre 16, verset 16 dit ceci. Je lis pour vous et avec vous. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de la violence pour y rentrer. Voyez-vous? Donc, ce que Matthieu a dit dans chapitre 11, verset 11 à 13, c'est la même chose que frère Luc répète dans Luc chapitre 16, verset 16. Donc, verset 12 de Matthieu chapitre 11 dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Mais bien aimé, Luc vient donner une précision. Luc dit ceci. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de la violence pour y rentrer. Donc, Jean et Matthieu sont en train de dire la même chose. Mais je préfère plus la version de Luc. Pourquoi j'ai dit Jean? Luc plutôt. Luc et Matthieu sont en train de dire la même chose. Mais je préfère plus la version de Luc, la partie de Luc. Pourquoi? Parce que la partie de Luc est plus complète, bien que c'est juste un verset. Mais dans ce verset, il a englobé presque tout ce que frère Matthieu a écrit. Je vous ai dit pourquoi au premier siècle, j'ai posé une question, pourquoi au premier siècle, le royaume devait être forcé? Remarquez bien aimé, depuis que le monde a existé, pour toute première fois, un homme va parler sur le royaume de Dieu ou sur le royaume de cieux, c'est Jean-Baptiste. Dieu a parlé, les prophètes ont écrit, ils ont prophétisé, Moïse a écrit, les psalmistes, ils ont chanté, ils ont parlé des trônes de Dieu, ils ont parlé de la gloire de Dieu, mais pour la première fois, quelqu'un va prêcher le royaume de Dieu, c'est bien aimé frère Jean. Quand Jean va commencer son ministère, il va commencer par cet évangile. Répentez-vous, race de vipères. Qui vous a dit de fuir la colère à venir? Produisez les fruits dignes de repentance, parce que le royaume de Dieu est proche. Ah, voilà ce que Jean va dire. Donc, le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire qu'avant que Jean prêche ces choses, le royaume de Dieu n'était pas proche. Le royaume de Dieu était lointain. Ça veut dire que quand Moïse prophétisa,
quand les prophètes ont écrit. Donc, le royaume de Dieu était lointain. Donc, on ne pouvait même pas parler de ces choses. Les gens devaient marcher selon la loi et obtenir la justice de Dieu en s'efforçant dans la pratique de la loi. Voyez-vous? Donc, je répète, au temps de prophètes, bien au temps, dans le premier siècle plutôt, les gens qui ont écouté pour la première fois ce que frère Jean a prêché, ils ont écouté que répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, ça veut dire qu'avant, on ne prêchait pas de cette manière-là. On ne parlait pas du royaume de Dieu. Les prophètes ont prophétisé. Ils ont parlé sur la gloire de Dieu. Ils ont parlé sur la grandeur de Dieu. Mais toutes ces promesses étaient visées pour un temps. Mais quand Jean-Baptiste apparaît, Jean va maintenant prêcher le royaume de Dieu. Il dit qu'il est temps, l'heure est imminente. Donc, bien aimé, vous n'avez plus le temps. Le temps est grave. Donc, bien aimé, le royaume de Dieu est proche. Vous devez maintenant user de la force, de la violence, pour que vous puissiez y rentrer. Voyez-vous? Donc, il devait s'efforcer. Mais voyez-vous, cet royaume, bien aimé, devait s'obtenir par la justice de la loi. C'est ici, bien aimé, là où il y a les secrets de ces choses. Pourquoi le royaume était forcé? Parce que, bien aimé, on était justifié que par les œuvres de la loi. Or, la loi, bien aimé, contenait 613 préceptes ou ordonnances. Et frère Jacques va dire que lorsqu'on se met à obéir la loi, si on branche sur une loi, on a échoué sur toute la loi. Très, très important. Voyez-vous bien aimé. Donc, ça veut dire que à ce temps-là, c'est bien aimé, ils n'avaient plus le temps. Parce que le royaume était proche. Il faut maintenant user de ta propre violence. Ça veut dire que le temps de Yangupou, ce n'était plus d'actualité. Voyez-vous, ce n'était plus d'actualité. Bon, je vais monter un peu. J'espère qu'il y a des aigles ici. Parce qu'il y en a des autruches qui veulent toujours rester par terre. Mais je vais monter un peu. Voyez-vous bien aimé, au temps de la loi, quand la loi était en vigueur avant l'arrivée de Jésus et avant l'arrivée de Jean-Baptiste, une fois par an, les souverains sacrificateurs, ils devaient prendre un animal et prendre le sang de cet animal et aller rentrer dans les lieux très saints pour faire l'expiation du péché. On appelle cela en hébreu le jour de Yangupou. Donc le jour de Yangupou, c'est le jour où les souverains sacrificateurs venaient et ils rentraient dans le lieu très saint avec le sang des animaux pour demander le pardon du peuple. Et lorsque le peuple était pardonné, le peuple était devant Dieu comme purifié. Pendant ce temps-là, ça veut dire que le temps que, pendant cette période que les souverains sacrificateurs faisaient cet acte, le peuple était considéré purifié. Mais cette purification avait un délai. Voilà pourquoi Paul va dire dans le livre de Hébreux, si les sang des boucs amenaient ceux qui pratiquaient ce culte à la perfection, je suis en Hébreux 10, il n'aurait pas fallu que le souverain sacrificateur répète ces choses tous les ans. Or, les souvenirs du péché existaient. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs devaient répéter cet acte-là tous les ans pour la purification du peuple. Mais remarquez que, bien aimé, quand Jean-Baptiste va venir, or,
c'est lui qui avait la tâche d'amener les sangs dans le lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur. Or, dans le temps de Jean-Baptiste, lorsque Jean va venir, celui qui était souverain sacrificateur, c'est Zacharie. Zacharie qui est le père de Jean-Baptiste. Ah, très important. Mais remarquez que Jean-Baptiste, c'était le successeur de Zacharie. Parce que la sacrificature était de père en fils. Donc, après la mort de Zacharie, il fallait que Jean-Baptiste puisse reprendre les tâches de son père. Or, vous savez que Jean-Baptiste, il était aussi un prophète. Et sa première mission, c'était la prophétie. Et il est venu pour préparer les chemins du salut. Donc, ça veut dire que cet acte qui était pratiqué par souverain sacrificateur, dans le temps de Jean, n'avait plus de vigueur. Parce que Jean n'a pas été appelé à cela. Donc, ça veut dire que Zacharie n'avait pas de successeur. Donc, maintenant, pour obtenir la faveur de Dieu, puisque cet acte d'amener les sangs dans le lieu très saint pour purifier le peuple, Jean ne pouvait pas les pratiquer. Donc, le peuple devait user de la violence. Ça veut dire que maintenant, il fallait que toi-même, tu fais tes efforts de pratiquer toute la loi sans broncher pour pouvoir toucher le royaume de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu vous soit favorable. Soyez les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs, dans l'école de la grâce de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, voilà pourquoi, dans les temps des gens, c'est pour cela que Jésus est précis dans ses propos. Il a dit que depuis les temps des gens jusqu'à présent, pourquoi depuis les temps des gens? Pourquoi n'est pas depuis le temps de Moïse? Pourquoi n'est pas depuis le temps de Daniel? Pourquoi n'est pas depuis le temps de Osée? Pourquoi n'est pas depuis le temps d'Ésaïe? Mais Jésus va dire depuis le temps des gens. Pourquoi le temps des gens? Ah, parce que, partir des temps des gens, les sacrificatures, bien-aimées, étaient ébranlées. Ça veut dire que cette faveur que le peuple avait, que le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour pouvoir faire le service, Jean ne pouvait pas les pratiquer. Voyez-vous? Souvenez-vous, quand l'ange va venir visiter Zacharie, Zacharie, il était où? Il était dans le temple, là où il pratiquait les sacrificatures, parce que c'était lui le souverain sacrificateur. Et après Zacharie, il fallait que Jean-Baptiste puisse succéder, parce que c'est ça l'ordre des sacrificatures. C'est du père en fils. Mais vous allez comprendre que Jean n'a jamais rentré dans le temple. Jean n'a jamais mis ses pieds dans le lieu très saint. Parce que Jean était dans la brousse. Jean était dans le bois. Jean était dans la jungle. Donc Jean n'était pas dans la ville. Et Jean ne pratiquait pas la sacrificature. Donc le temps des gens, les choses étaient très, très compliquées. Donc maintenant, pour le royaume, bien-aimé, c'était, tu devais te faire la violence. Tu devais maintenant pratiquer la loi dans sa totalité pour ta propre justification. Or, nous savons tous que aucun homme, sauf Jésus lui-même, a accompli toute la loi. Donc, ces hommes-là, bien-aimés, ils avaient une grande difficulté. Frère Edison, il pose la question, pourquoi pas dans la ville? Jean ne pouvait pas œuvrer dans la ville parce qu'il devait accomplir la parole. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe que voici la voix
qui crie dans les 2 heures. Donc, Jean, en venant, donc il devait accomplir cette écriture. Donc, il devait crier dans les 2 heures. Parce que c'était une prophétie donnée déjà que cet homme qui viendra préparer le chemin, il ne va pas habiter dans la ville, mais il devait habiter dans le désert ou bien dans la brousse. Mais on peut encore aller plus loin, mais je ne vais pas ouvrir cela parce que ça va m'enlever en dehors de ces choses. Vous allez comprendre que Jean n'est pas quelqu'un d'autre que Élie qui devait venir. Or, Élie qui doit venir, bien aimé, il ne peut pas faire le contraire de Élie qui était. Ça, c'est très important. Voyez-vous? Parce que Élie aussi, on ne savait même pas d'où il sortait. Lorsqu'il est apparu comme ça, la Bible dit, Élie le Tchitchibite. Sans père ni mère. On ne sait même pas quel était son père, quelle était sa mère. Il est apparu comme ça. Or, Jean, c'est Élie qui devait venir. Je ferme la parenthèse. Ça, vous savez parce que vous lisez la Bible. Donc, bien aimé, voyez-vous. Donc, nous comprenons que le temps des gens était un temps difficile pour obtenir la gloire de Dieu ou bien le royaume de Dieu. Alors, il fallait user de la violence. La violence ici, bien aimé, ce n'est pas ce qu'on vous prêche dans les églises. Dans les églises, on dit, bien aimé, Bokonzali Kolo, et ça me dit qu'on a besoin de violence. Il faut ça la violence dans notre nayo. J'ai 40 jours. Il faut matamangenge kolukelo ngina nzambe. C'est ça la violence. Té. Bote imabe. Wana nde toboyi penza bote imabe. Et ça violence wana te. Té, ça na ona makambo wana te. Wana za ba violence gratuite bozo misala. Ozui penza tangu na yo lekisi 30 jours na ngomba. Lekisi 30 jours na ngomba. Otiki musala na yo, otiki bana na yo, otiki peut-être makambo na yo. Oh, nazo la violence. Parce que nazo luka kukonza likolo. Té. Violence au baolo bela, ce n'était pas ça. La violence ici, bien aimé, c'était de pouvoir accomplir la loi. Or, pour accomplir la loi, bien aimé, la loi avait des choses très strictes. Très strictes tu devais accomplir. 613 préceptes qu'il fallait accomplir sans faillir. Bien aimé, il faut quoi? Il te faut donner de la violence. Voilà pourquoi Luc dit que la loi et les prophètes. Pourquoi la loi et les prophètes? Voyez-vous? Parce que la loi, c'est la loi qui disait que si le peuple commet un péché, les souverains sacrificateurs, il va prendre l'animal et le peuple vont poser les mains sur cet animal, il va être égorgé et on prendra cet sang, on le rentrera dans le lieu saint, on va le mettre dans les propitiatoires et le souverain sacrificateur va faire le service pour demander la faveur de Dieu sur le peuple. C'est la loi qui le disait. Mais cette loi, bien aimée, quand Jean est venu, Jean ne pouvait pas pratiquer ces choses. Alors, cette loi a subsisté jusqu'à Jean. Et Jean a prêché maintenant que le royaume de Dieu est proche. Vous ne pouvez pas vous échapper de la colère. Répentez-vous. Or, on se répand de quoi? On se répand du péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ah, donc, ce que Jean prêchait pour le royaume de Dieu, c'était que vous devez obéir la loi. Il ne faut plus transgresser la loi. Parce qu'en transgressant la loi, bien aimé, vous allez souffrir. Et vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. Donc, la vie éternelle, bien aimé, dans le temps de la loi et dans les premiers siècles, bien aimé, on devait l'obtenir par la force et par la violence en obéissant à la loi. Parce que la loi dit que celui qui observe ces choses vivra par elles. Donc, pour vivre, vous devez obéir à la loi. Or, la loi,
c'était quelque chose de très difficile à pouvoir accomplir. Voilà pourquoi, bien aimé, le temps de la loi, le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu était forcé. Bon, frère Élie a posé la question, et pourquoi pas dans notre temps? Pourquoi dans notre temps, bien aimé, le royaume n'est pas forcé? Bon, vous m'avez déjà compris que la violence qu'on parle ici, c'est à cause de la loi. Et la loi, c'est lui qui a amené les péchés. Parce que Paul va dire que je n'ai appris le péché lorsque la loi me l'a révélé. Avant que je puisse avoir la loi ou les commandements, je ne savais pas qu'est-ce que c'est convoiter, qu'est-ce que c'est voler et tout ça. Mais lorsque la loi m'a révélé cela, le péché saisissant l'occasion m'a tué. Ah, donc voyez-vous, voilà pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, je pense que le verset 56, que la force du péché, c'est la loi. Donc la loi, bien aimée, c'est la force du péché. Or, le péché, bien aimé, c'est la transgression de la loi. Donc, lorsque quelqu'un n'obéit pas à la loi, elle transgresse. Quand il transgresse, bien aimé, tu devais te repentir. Et si tu ne te repens pas et que tu meurs, le royaume est raté. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on vous prêche toujours comme ça. Bien aimé, si tu fais ceci, tout ça là, c'était valable dans les temps des gens. Ça, c'était vrai. Mais dans notre temps, donc le présent ici, ça ne nous regarde pas. Donc, quand Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le présent, c'était le premier siècle. C'était la première génération. C'est ça le présent. Notre présent en nous aujourd'hui, cela n'a rien à voir. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons lire Romains chapitre 5. Je vais lire le verset 21 dans la version Semeur. Après, nous allons reprendre la lecture du verset 12 jusqu'au verset 21 dans la version Louis II. Je me suis fait comprendre. Romains chapitre 5, verset 21. Je vais lire la version Semeur. Et après, je vais lire à partir du verset 12 jusqu'à verset 21 dans la version Louis II. Écoutez ce qui est écrit. Romains chapitre 5. Aidez-moi à écrire ces choses. Romains chapitre 5, verset 20 à 21 plutôt. Romains chapitre 5, verset 20 à 21. Je vais lire la version Semeur ici. Écoutez ce qui est écrit. Romains chapitre 5, verset 20 et verset 21. Je lis. Quant à la loi, elle est intervenue pour que les péchés prolifèrent plutôt. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah, j'aime ça. Kitoko. Voyez-vous, ici, le discours change. Bien-aimé frère Paul, lorsqu'il reçoit la révélation, il va expliquer ces choses autrement. Quand nous allons reprendre la lecture à partir du verset 12, nous allons comprendre bien ce que je vais expliquer. Paul dit ceci. Quant à la loi, elle est intervenue pour que les péchés prolifèrent. Donc, l'intervention de la loi, c'est pour révéler les péchés. C'est juste ce que Paul veut dire ici. Ah, je traduis les mots parce que quand on lit comme ça, parfois, on n'a pas vraiment la compréhension. Quant à la loi, elle est intervenue pour que les péchés prolifèrent.
Bon, dans d'autres, ils disent pour que les péchés, lui, second, je pense, disent pour que les péchés abondent. Hein? Voilà. Donc, nous comprenons que pour que les péchés abondent, c'est l'intervention de la loi. Donc, si le péché a proliféré, donc proliféré, ça veut dire qu'au panzana. Ce qui lisumu et panzana qui ezalaki na ntina ya mobeko. Yango lisumu et panzana qui. Mais pas les autres baboye. Esika oyo lisumu et panzana qui ngolu eleki ko panzana koleka lisumu. Poete soki lisumu adondwaki ti natina ya liwa me na ngolu ezali kodondwa pona komama biso na bosembo pe na bomoi ya seko. Ah, qu'est-ce que Paul veut dire ici? Donc Paul veut dire que la vie éternelle, c'est-à-dire que le royaume de Dieu dans notre temps s'obtient par la grâce. Ce n'est plus par la violence. C'est-à-dire que nous n'avons pas à faire une violence d'obéir cette loi ou de ne pas obéir cette loi pour que nous puissions hériter le royaume. Non. Paul dit que pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la vie éternelle, le royaume de Dieu bien-aimé, dans notre temps, dans la nouvelle alliance, ne s'obtient pas par la violence, mais par la grâce. Donc, quand un pasteur prêche, bien-aimé, le royaume c'est pour des violents, il faut s'en emparer, frère. Vous devez le dire, pasteur, nous sommes vraiment désolés, mais vous devez vous taire. Donc, bon, si Pierre peut-être que pardon, pasteur, kanga monoko. Makambo oyo zo kolobango mabe. Biso toza suna tangu ya janté. Faut lire la Bible avec précision. Jésus est clair depuis les temps des gens. Na tuni yonde konangai. Nani amazo vivre tangu acha. Ndenge yo nangai tozo ko solo la lelo. Nani yango azoko vivre, nani azo bika ekeke ya Yohani Mobatisi. Nani yango. Soki yo zo bika ekeke ya Yohani Mobatisi, okoki koloba na ngai te fresh na ngai benza naza na ngana tanya Jean. Nani yango azo vivre tangu ya Jean. Kotanga Biblia na bososoli. La langue française, bien aimée, c'est une langue intelligible. Que lorsque nous respectons les règles grammaticaux, lorsque nous respectons les contextes du texte, lorsque nous respectons les contextes temporaires, alors, bien aimé, et bien, tout c'est quoi Ekeke? Ekeke, c'est ça siècle, hein, génération, na lingala, hein, peut-être bon, quand vous avez lingala, moko ya moi makasi. En plus, si je sais même pas lingala, vous savez quoi wapi. Ne ba de ngayo yo na bota wana kongote na niatape kongote, mais lingala moko, ne tout ce que tanga Biblia lingala mingi mtesala, peut-être que tanga Biblia lingala. Parce que je lis beaucoup dans plusieurs langues pour pouvoir avoir une bonne compréhension. Hein, ekeke, ko ba ngaka époque, ni ngoko miana époque, c'est-à-dire que ekeke ça donc la génération ou bien siècle, donc époque, voilà, au babini na grec, aion, hein, aion, voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc bien aimé, voyez-vous, en respectant la lecture, bien aimé, nous comprenons bien l'écriture depuis les temps des gens. Donc, ça veut dire que quand Jean a commencé son ministère, c'était le commencement des temps des gens. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quand? Jusqu'à ce que Jésus était en train de dire ces choses. Parce que Jean était déjà mort. Jean n'était plus là. Le successeur de Zacharie n'était plus là. Donc, Jésus continuait à prêcher. Parce que quand Jean est mort, Jésus a pris le relève. Quel était le message de Jésus? Le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque on a envoyé les huissiers aller arrêter Jésus, les huissiers, ils ont retourné, ils ont dit qu'on n'a jamais vu un homme parler comme cet homme. Pourquoi?
Parce que, bien aimé, avant Jean et Jésus, personne ne parlait du royaume. Mais quand Jésus vient, le royaume de Dieu est semblable à deux hommes. Le royaume de Dieu est semblable à un homme. Le royaume de Dieu est semblable à la sémence. Le royaume de Dieu est semblable. Oh, mais toi, à chaque fois, on vient te voir que le royaume de Dieu. Ça. Donc, Jésus ne parlait que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Donc, c'était le message de ce temps-là. Parce que c'était imminent. Le royaume était proche. Or, le royaume, nous savons que c'est tout un homme. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas obtenir le royaume par la grâce sans la mort de cet homme. Parce que à la mort de cet homme, il a accompli toute la loi. En accomplissant toute la loi, il a ouvert le lieu très saint. J'aime ça. Voyez-vous? C'est ça le mystère, bien-aimé. Donc, avant la mort, personne ne pouvait rentrer dans les lieux très saints parce qu'il y avait le rideau qui séparait les lieux très saints et les lieux saints. Donc, il y a Jean-Baptiste qui devait rentrer dans les lieux très saints et mort. Hey, qui peut faire maintenant les sacrifices? Ah, il n'y a personne. Donc, or, les lieux très saints, c'est le paradis. C'est là où Dieu habite. Parce que les lieux très saints dans le temple de Salomon, c'est l'ombre du paradis. J'aime ça, Kitoko. Les lieux très saints, c'est l'ombre du paradis. Parce que le paradis, c'est là où Dieu habite. Or, les lieux très saints, c'est là où Dieu descendait. Et Dieu, quand descendait, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui voyaient la gloire. Et le reste du peuple ne voyait pas la gloire. Maintenant, celui qui devait rentrer avec le sang dans les lieux très saints était mort. C'était frère Jean-Baptiste. Donc, bien aimé, vous devez vous faire la violence pour rentrer. Mais nous, bien aimés, c'est lui qui est venu. Il n'a pas rentré dans le lieu très saint fait par les mains d'hommes. Il est rentré dans le lieu très saint céleste. Pas avec le sang d'un bouc, mais avec son propre sang. Voilà pourquoi quand Christ meurt dans la croix, la Bible déclare le voile du temple se déchira en deux et donna l'accès au lieu très saint. Ah, donc nous comprenons que à partir de la mort de Christ, nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Et bien aimé, on n'a plus besoin de Jean-Baptiste. On n'a plus besoin de souverains sacrificateurs parce que nous avons un souverain sacrificateur plus excellent que la sacrificateur aronique. J'aime ça. Donc, bien aimé, nous n'avons pas besoin de violence parce que la violence, Christ l'a subie dans son corps en donnant sa propre vie à la croix. Ça, c'était la pire des violences qu'un homme n'a pas connue. Christ s'est fait la violence pour ouvrir la porte du ciel. Christ s'est fait la violence pour ouvrir la porte du royaume. Afin que toi et moi, nous puissions rentrer sa violence. Nous sommes rentrés, bien-aimés, dans ce royaume sans violence. Parce qu'il y a un homme qui s'est fait la violence. En obéissant, en accomplissant la loi jusqu'à la mort. Parce que c'est la loi qui a tué Jésus. La loi de Moïse, c'est la loi qui a tué Jésus. Et le temple, le voile du temple se déchira en deux. L'accès est libre. On n'a plus de s'efforcer pour rentrer dans cette porte étroite. Non, nous sommes des chameaux. Nous passons par les trous de l'aiguille. J'aime ça. Ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, vous pouvez aller les chercher dans ma page. Il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, mais il est facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Nous sommes passés par les trous de l'aiguille. Nous, sans violence. On n'a pas besoin parce que les douceurs ne sont qui étaient. Nous sommes rentrés sans violence, pépélé. Nous sommes dans le royaume. Pourquoi? Parce que les souverains sacrificateurs de tous les temps, il s'est donné lui-même, une fois pour toutes. Alors que dans le temps, c'était tous les ans.
Mais quand Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste n'a pas assumé ce rôle-là de souverain sacrificateur. Parce qu'il était appelé à d'autres choses. Voilà pourquoi dans sa prédication, il appelait le peuple à se faire des violences parce qu'il ne pouvait pas amener les sangs des animaux. Étant prophète, il savait que le véritable animal est déjà là. Voilà pourquoi, lorsque Jean va laver l'animal, le lendemain, il va le voir passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Bien aimé, Jean voulait tout simplement dire que moi, je ne peux pas prendre un animal, égorger et prendre le sang, rentrer dans le lieu, dans ce lieu saint, parce que ce lieu est fait par les mains des hommes. Le véritable animal dont moi, Jean, je dois tuer et présenter, le voici. Il a présenté l'agneau. Mais beaucoup à ce temps-là, ils n'avaient pas la révélation. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris quel était le rôle des gens. Mais la prophétie dit que voici la voix qui crie au désert, préparez les chemins. Les chemins qui amènent où? Au royaume de Dieu. Le royaume, ce n'est plus bien aimé par la purification des sangs des animaux. Ou bien plutôt par l'effusion des sangs des animaux. Non. Les chemins qui amènent au royaume, bien aimé, ça doit passer par l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, présenté par frère Jean, parce que Jean, c'est lui le sacrificateur. Ah, j'aime ça. Jean était le sacrificateur, parce que dans la lignée des sacrificatures, c'est de père en fils. Je parle prophétiquement. Parce que quelqu'un va me dire, frère, donnez-nous l'écriture. Si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, bien-aimé, vous devez vous taire. Parce que, bien-aimé, quand vous lisez la Bible, la sacrificature s'appartient à la maison d'Aaron. Tous les sacrificateurs, c'est un lévite, mais tous les lévites ne sont pas des sacrificateurs. Et vous allez voir que Zacharie, il est le descendant d'Aaron. Par conséquent, son fils était le successeur légitime. Mais cet homme, étant prophète, il a compris que si je prends le sang d'un animal, je rentre dans ce temple-là, alors toute la prophétie de cet homme va échouer. Parce que Jean, il devait présenter le véritable animal. Un animal qui sera lavé une fois, qui va se donner une fois et pour toutes. Après lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne nous efforçons pas pour que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu. L'accès est libre. La porte qui amène au royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ le ressuscité. C'est lui qui amène au royaume. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Je vais lire maintenant Romains chapitre 5 à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Je lis dans la version Louis II. Je lis pour vous et avec vous. Si vous avez des questions, bien-aimés frères et sœurs, posez-moi vos questions et nous allons y répondre. Je lis pour vous et avec vous. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Voyez-vous, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. La question que je pose ici, est-ce que la loi est d'actualité ou la loi a été abolie? La loi a été abolie. Très bien. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts, en plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, pas sur tous, sur beaucoup, c'est très important.
Parce que le salut, c'est pour les élus, ce n'est pas pour les mondes. Ça, c'est très important. Quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Donc, voyez-vous, la grâce de Dieu a été la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, pas sur tous, sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Frère, j'aime la Bible. Vous savez, la grâce, elle est toujours suivie de superlatifs. Voyez-vous? Bon, peut-être les mots superlatifs, quelqu'un ne va pas comprendre. Les mots superlatifs, ça veut dire que c'est le mot qui vient après un autre mot. Tu vois, quand on dit la grâce abonde, la grâce suprême, comment dirais-je, la grâce éternelle. Donc, ça veut dire que tous ces mots qui viennent après ou avant la grâce, ça s'appelle les superlatifs. Donc, la grâce, elle est toujours suivie d'un superlatif. Donc, voyez-vous, ici, la Bible dit que, tandis que le don gratuit devient justificatif après plusieurs offenses, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Voyez-vous, le mot superlatif ici, c'est l'abondance. Donc, ça veut dire que la grâce, elle est démesurée. Donc, la grâce de Dieu n'a pas de mesure. Elle est démesurée. Elle surabonde. Donc, nous avons la grâce au-delà de la grâce. Un président, il peut te faire la grâce. Mais cette grâce, elle est limitée. Mais la grâce de Dieu, elle déborde. Voyez-vous, donc la grâce a toujours des superlatifs. Une grâce débordante. Une grâce qui abonde. Donc, la grâce est accompagnée des superlatifs. Ça, c'est très important. Voyez-vous? Donc, l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je ne sais pas si on comprend les choses de Dieu. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance d'un seul homme a rendu les hommes justes. Quelle est cette obéissance? Voyez-vous, l'obéissance, c'est ce que Christ a accepté d'aller jusqu'à la croix, mourir pour accomplir ce qui était la volonté du Père, et par lui, amenant la justice sur les hommes. Maintenant, je pose la question. Quand est-ce que Christ a accompli cet acte? Aujourd'hui, en 2022, hier, en 2021, hier, en 1990, hier, en 1800, hier, en 1700. Non, il a accompli dans le premier siècle, dans la première génération. La justice de Dieu est rentrée dans le monde. Et dès lors, il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui s'y trouvaient en Christ. Pourquoi voulez-vous se faire de la violence? Que Dieu te soit favorable, Franco. Voyez-vous, dès lors Jésus est mort à la croix, la justice de Dieu abonde sur les hommes. Ça veut dire la grâce de Dieu, le salut.
Et verset 20 dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Voyez-vous, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, maintenant, qu'est-ce qui règne maintenant? Ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Et cette vie éternelle, bien-aimé, une fois que tu l'as, tu ne les perdras plus. Parce que cette vie a coûté cher aux yeux de Dieu. Je suis désolé à tous ceux-là qui disent qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut. J'ai dit ceci, bien-aimé, répentez-vous, changez de langage. Ça s'appelle ignominie. Ça veut dire que vous êtes en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds. Ça veut dire que vous êtes en train de bafouer l'œuvre de la croix. Bien-aimé, le prix le plus cher qui a coûté à Dieu son propre fils pour acquérir le salut. Et vous allez me dire que ce prix-là que Dieu a payé, un jour, un homme va perdre ce salut qui a coûté si cher aux yeux de Dieu. Non, il y a un problème, frère. Non, vous ne comprenez pas Dieu. J'ai toujours dit, les hommes, le monde ne connaît pas le Dieu de la Bible. Le monde connaît le Dieu des pasteurs X, le monde connaît le Dieu des pasteurs Y, mais le monde, la religion, ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Parce que s'ils connaissaient le Dieu de la Bible, bien aimé, on ne peut pas dire de telles sottises. On ne peut pas dire de telles sottises. Est-ce que quelqu'un me reçoit? C'est pour cela que nous disons, ces bien-aimés ont eu la grâce de Dieu en sortant dans le temps de la mort, de la condamnation, le temps de la loi, et ils ont passé le temps transitoire pour obtenir la grâce de Dieu. Mais nous, moi, votre bien-aimé frère Chinois, toi, ma soeur, toi, mon frère qui me suit, nous sommes nés sous la grâce de Dieu. Nous, les élus, nous sommes nés avec liberté. Bien-aimé, moi, Chinois, je n'ai jamais été esclave. Mes parents n'ont jamais été esclaves. Mais peut-être arrière, mes grands-parents, peut-être l'un de leurs cousins a été vendu au Brésil, a été vendu peut-être aux États-Unis. Il était esclave. Mais l'esclavage a été aboli. Moi, je dois dire quoi? Est-ce que je vais dire que je suis né esclave? Après, quand je vais croire à l'histoire, c'est alors que je suis devenu libre. Non, moi, Chinois, je suis né dans un monde libre d'esclavage. Les temps d'esclavage qui ont suivi nos arrière-grands-parents n'existent plus. Donc, moi, je ne peux pas dire que je suis né esclave. Mais beaucoup d'entre eux, ils sont nés aux États-Unis, au Brésil, je ne sais pas où, ils sont nés esclaves parce que leurs parents ont été rachetés et ils étaient des esclaves. Mais après l'abolition de l'esclavage, il y a tous ceux qui sont nés après ne sont plus d'esclaves. Mais comment vous, dans la religion, vous dites que non, nous sommes des pécheurs? Alors si Jésus est venu pour ça, il est mort pour ça, et il nous a donné le royaume, et vous nous dites que non, bien aimé, vous devez vous faire de violence. Or, faire de la violence, c'est obéir à la loi. Or, la loi, bien aimé, cela n'existe plus. Parce que Jésus a accompli, il a aboli. Est-ce que vous comprenez le terme aboli? Effacer. Ça veut dire quelque chose qu'on efface. Tu vois, là, ce logo-là, si je l'efface, il n'est plus. Là, je l'efface. Là, voyez-vous, est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas. Il est caché. Si j'enlève la main, il est là. C'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Le sang des animaux couvrait les péchés.
Et une fois que Dieu rentrait dans sa gloire, la main de Dieu sortait, on ne voyait encore les péchés. Voyez-vous? Bon, je vais les lire. Parce que quelqu'un m'a dit, mais frère est en train de dire quoi? Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je vais lire ça, et après nous allons lire encore un verset dans le titre, et après nous allons mettre point virgule. Hébreux chapitre 10. Écoutez ce que dit bien-aimé frère Paul, parce que nous croyons c'est lui qui a écrit ça. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, et non exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année. Pourquoi perpétuellement? Le mot perpétuel, ça veut dire quoi? Quelque chose qu'on doit faire des années et des années. Mais attention, il y a une différence entre éternel et perpétuel. Éternel, c'est quelque chose qui ne change pas. Une fois qu'il est établi jusqu'à la fin. Mais perpétuel, écoutez, je vais parler à la manière des hommes. Cet homme, il a violé une fille, il a été condamné à perpétuité. Voyez-vous? Donc, il est condamné à perpétuité. Mais, ça veut dire qu'il va mourir en prison. Il ne va plus sortir jusqu'à sa mort. Il est condamné à la perpétuité. Mais, il y a une chose qui peut l'arriver. Il peut obtenir la grâce présidentielle ou la grâce royale. Donc, un président ou bien un roi peut venir au pouvoir et il dit, je vais faire la grâce à cet homme. Cet homme qui a été condamné à perpétuité, il va être gracié. Ah, j'aime ça. Voyez-vous? Donc, ce qui était perpétuel, il n'y a que la grâce qui peut l'arrêter. Donc, voyez-vous bien aimé, ces sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année amenaient les assistants à la perfection. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de l'offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais pourquoi ces gens-là, ils avaient la conscience de leurs péchés? Parce que les sang de bouc n'amenaient pas à la perfection. Les sang de bouc venaient cacher, venaient couvrir les péchés. Lorsque Dieu rentrait dans le ciel, dans sa gloire, le peuple s'est retrouvé encore dans la boue. Les peuples se retrouvaient encore inondés dans leurs péchés. Voilà pourquoi, verset 3, mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Le même sacrifice, vous rappelez que vous êtes des pécheurs. À chaque année que le souverain sacrificateur, le jour de Yom Kippur, il va rentrer dans le lieu très saint, cela rappelait au peuple qu'ils sont des pécheurs. Verset 4, car il est impossible. Impossible. Bien aimé. Quand on dit impossible, impossible. Car il est impossible que les sangs de taureaux et de boucs ôtent le péché. Voyez-vous? Il est impossible que les sangs ôtent le péché. Ça veut dire que les sangs couvraient les péchés. Voyez-vous? Ça, c'est le péché. Les sangs couvrent. Ma main, c'est le sang des animaux. Donc, quand je mets au-dessus du péché, le péché est couvert. Et quand j'enlève ma main, une fois que le sang est consommé dans la propitiatoire, il va révéler que le péché est toujours là. L'année prochaine, vous devez encore répéter la même chose. Et Dieu en avait marre. Nzambe alembaki makambo oyi. Qu'est-ce qui est passé? Verset 5. C'est pourquoi Christ est entré dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et Dieu menteur. Scandale. Bien aimé, Dieu n'a pas dit la vérité. Donc, ce peuple-là, il vivait dans le mensonge de Dieu. Dieu n'a jamais dit la vérité. Oh frère Shiratika Makambouana, la Bible dit Dieu ne ment pas. Tolobi, amen. Il faut lire le contexte. Tolobi, amen, Dieu ne ment pas. Oh
Oh, frère China, oui, il est écrit, Dieu n'est pas fils d'un homme pour mentir. Je dis Amen. Mais lisez les contextes. J'ai dit ici, bien aimé, frère, Dieu n'a pas dit la vérité. Juste, Christ vient dans le monde, il dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Pourquoi Dieu va former Christ un corps? Verset 6. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau des livres, il est question de moi pour faire, au Dieu, ta volonté. Bien aimé, les boucs, les agneaux, les taureaux ne pouvaient pas faire la volonté de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était de ôter les péchés. Mais Paul dit que, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôtent le péché. Verset 8. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offrait selon la loi. Voyez-vous, c'est qu'on offrait selon la loi. C'est que bien-aimé frère Zacharie faisait dans le temple. C'est que bien-aimé frère Jean-Baptiste devait faire. Mais frère Jean-Baptiste étant prophète, il dit non, moi je ne peux pas amener un autre animal si ce n'est que le véritable animal. Jean était prophète. Il savait que si je rentre dans le temple avec les animaux, j'ai échoué dans ma mission. Ma mission est de présenter le véritable agneau. Voilà pourquoi Jean ne va pas présenter les boucs. Jean ne va pas présenter les chèvres. Jean ne va pas présenter que. Il dit que voici l'agneau de Dieu. Pas celui qui couvre, mais celui qui ôte. Parce que le sang de bouc, le sang de taureau était impossible de ôter les péchés. Voilà pourquoi le peuple devait user de la violence pour hériter dans le royaume. Mais nous, bien-aimés, oh, j'aime ces choses. Écoutez, voilà ce que la Bible va dire. Verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première. Qu'est-ce qu'était la première? Le sang de taureau, le sang de bouc, les pigeons. La première chose pour ouvrir les chemins du royaume, Jésus, la première chose, il a aboli la première chose. Il a aboli la loi. Cette violence qu'on devait se faire, il a aboli. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Quelle était la seconde chose? Écoutez verset 10. C'est en vertu de cette volonté. Quelle volonté? C'est en vertu de quelle volonté? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Bien aimé. Oh Seigneur, je ne sais pas. Est-ce que bato batanga Biblia? Bato batanga Biblia. Est-ce que batanga Biblia kitoko? Est-ce que batanga Biblia malam? Est-ce que batanga Biblia malam? Bozo matsabatu mangengenge 40 jours. Mikolo ndeko na mobo prophète na Kongo so sali sa séance moko boya 40 jours bunda olonga. Frère so bunda na nani? Bino kaka muntu boyembaka. Yesu abunda alonga. Mais Yesu abunda alonga donc ekokati. Bino peka kalisusu o biso moko susu photo bunda. Photo longa. Siko oyo Yesu bolobaka boyembaka na abunda et alonga. Donc tu comprends que ça va lukuta. Pour na moni na ngapete pa Yesu abundela. Na bipete so abunda na nani. Oyo asala alonga. Mais bino kam boyembaka yango o Yesu abunda. Yesu alongi sabiso. Mais kaka Yesu alongi sabino, mais bonobi que non, tozo bunda 40 jours, yo to bunda olonga. La victoire appartient aux combattants. Il y a des combattants au peu bunda kabo alongité parce que dans un combat, il y a un adversaire, il y a deux camps.
Donc, il y a un camp de vainqueur, il y a un camp de perdant. Mais bino siko bozo bunda, bo bunda nanani. Ezo bo bunde la ni. So ki bo yembi ke yeso longa. Mais bino yana sus bozo bunda. Siko pona bo bunda ana pour 40 jours ya jeûne. D'ailleurs, vous avez affaibli. Ma casse c'est bino na nzoto. Parce que vous liate. Ali bolingo bunda nanani. Même si bolingo bunda na nzoto bo kokate. Même si bolingo bunda na moli poko bunda ndenge. Et puis bino bitumbo eza ya nzoto. Pour faire honneur à nzoto na yo. Bien aimé. Donc, voyez-vous, les gens ils sont dans la bêtise. La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté. Quelle était la volonté? La volonté de Dieu, c'était d'abolir d'abord la première chose pour établir la seconde. Et lorsque cette volonté est accomplie, donc nous sommes sanctifiés. Donc la sanctification, le royaume, nous l'obtenons, bien aimé, par la vertu de l'abolition de l'ancienne alliance et la mise en vigueur de la nouvelle alliance. Ce n'est pas par les efforts, ce n'est pas par la violence. Le peuple du temps des gens, et il devait se faire la violence. Mais la Bible est claire, depuis les temps des gens jusqu'à présent. Le présent là, c'était le temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre, dans les premières générations, au premier siècle. Donc, c'était le temps des gens, comme je venais d'expliquer. Que personne ne vous m'a bien aimé. Tu te fais de violence. Quelle violence toi tu vas te faire? Violence, c'est lui qui a fait la violence de son propre corps, c'est Jésus. C'est lui qui a subi la violence qu'un homme n'a jamais subie, c'est Jésus. Et cette violence, il a fait pourquoi? Il a fait cette violence pour que le chemin du royaume soit ouvert. Afin que personne ne prenne pris par la violence. Parce que la violence, c'était l'obéissance à la loi. Et personne ne pouvait obéir à la loi parce que la loi, elle était dure et tout le monde est tombé. Et par conséquent, ils étaient des pécheurs. Jésus est venu abolir la loi et il a ouvert le chemin qui amène au ciel et la porte du royaume depuis la croix jusqu'à l'éternité. Elle restera ouverte parce que c'est le sacrifice suprême et il n'y en aura plus de sacrifice. Une fois pour toutes. Voilà, bien aimé, ce que vous devez connaître. Je vais lire un dernier verset pour que je puisse mettre point virgule pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, commencez à formuler vos questions et nous allons y répondre. Je lis avec vous livre de bien-aimé frère Paul adressé à notre bien-aimé frère Tite au chapitre 2 et au verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Paul dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, sera manifestée. Na frère chino tangi mabe. Bible na yo na moni ba komang mabe. Ah tes frères, olimbisanga na tangi mabe. Le verbe est conjugué dans le temps passé. Ça veut dire que c'est une action déjà accomplie. C'est un fait. Donc, ça, bien aimé, il n'y a plus de débat, il n'y a pas de discussion. C'est quelque chose qui est fait. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, le salut, ce n'est pas par la violence. Ça, c'était avant la croix. Ça, c'était avant la grâce. C'était au temps de la loi. Vous devez faire de la violence pour hériter le royaume. Dès lors que Jésus est mort à la croix, a ouvert le chemin, sa grâce surabonde, j'aime cette superlative, sa grâce surabonde
sur les hommes. Cet acte a été manifesté. C'est-à-dire c'est consommé. Ce n'est plus quelque chose à venir. C'est quelque chose qui est déjà fait. Donc toi, bien-aimé, tu n'as plus rien à faire pour ton salut. La seule chose que tu as à faire, bien-aimé, c'est de travailler pour ce salut. Ça veut dire quoi? Je vais lire. J'avais dit que c'est le dernier verset, mais je vais lire pour expliquer qu'est-ce que nous devons faire pour entretenir le salut. Ça sera ma dernière lecture. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, du 8e verset jusqu'au 10e. Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul avait dit déjà à nos bien-aimés qui se trouvaient en Éphèse, dans le premier siècle, la première génération, le temps des apôtres. Bien-aimé frère Paul dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que par les moyens de la violence? Non. Est-ce que par les moyens de la dîme? Non. Est-ce que par les moyens de jeûne et prière? Non. Est-ce que par les moyens de mangengengue? Non. Est-ce que par les moyens de quoi? Par les moyens de la foi. Je vais expliquer cette portion de l'écriture. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce intervient d'abord et la réponse de l'homme, c'est la foi. Or, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la croyance. Est-ce que toi, tu crois que tu es sauvé par la grâce? Je dis Amen. Donc, ma foi est basée sur ce que j'ai entendu, que Dieu m'a sauvé par la grâce et moi, je crus. Donc, la foi, c'est la réponse de la grâce de Dieu. Donc, Dieu manifesta sa grâce et moi, je crus. Donc, ma foi. La foi, donc, c'est le moyen par lequel moi, j'accepte que mon salut est gratuit. C'est par la foi. Parce que certains veulent voir, certains veulent palper, comme Thomas. Ils veulent voir là où ils ont cloué Jésus. Mais nous n'avons pas besoin de voir. Nous avons besoin de croire. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est la réponse que je donne à la grâce de Dieu. Mais, bien aimé, la justice de la loi, c'est ce que moi je fais. Et ce que je manifeste, c'est ce qui va me justifier vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi Paul continue pour dire, je lis, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as fait mangengengue, ce n'est pas parce que tu as donné la dîme, ce n'est pas parce que tu as violenté ton corps pendant 30 jours. Oh, le royaume, c'est pour les violents. Et les violents, pasteur a dit, oh, faut gêner, faut gêner, faut gêner. Et le violent, c'est au pasteur, oh frère, faut même maman bonza. Oh, c'est ça la violence. Ça, c'est la violence. Non. Non, le salut bien-aimé. Nous avons obtenu le royaume par la grâce. Et Paul il dit ici que cela ne vient pas de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela n'a pas dépendé, cela ne dépend pas de vos efforts. Cela ne dépend pas de ce que toi tu fais. C'est un don gratuit. C'est un don de Dieu. Quelque chose qu'on donne, quelque chose qu'on donne. Voyez-vous, quelque chose qu'on donne, c'est sans intérêt ou bien c'est sans, comment dirais-je, sans retour. C'est quelque chose qu'on donne. Donc ça, c'est le salut, la vie, le royaume de Dieu, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire une violence pour l'obtenir. Si tu veux l'obtenir par la violence, nous comprenons que tu es dans le temps des gens. Mais le temps des gens est caduc. Le temps des gens est déjà passé. Donc, dans notre temps bien-aimé, non. Yoka Paul a l'obiboé. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quelles sont les œuvres? Si vous lisez la parabole des publicains
et pharisiens, vous allez comprendre c'est quoi les œuvres. L'autre disait que, Seigneur, moi je ne suis pas comme celui-là. Moi, je prie 2 fois par semaine, je jeûne 3 fois par semaine, je donne ma dîme. Voyez-vous? Donc, il est en train de mettre ses œuvres en exergue. Donc, il est en train de se vanter de ce que lui, il fait. Mais l'autre, il était là, pauvre gens, pauvre pécheur et tout ça là, il a reconnu tout ça. À la fin, Jésus a posé la question, qui de ces deux-là a été justifié? Est-ce que c'est lui qui parlait de ses œuvres ou c'est lui qui a trouvé la grâce de Dieu? Paul lui dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Frère, na mutu apesaka 1 million ya dîme, na yo pesaka $10 ya dîme. Na nango akoka ko se glorifier. Soki nzambe atala makambo yo lolenge bo. Soki nzambe atalaka ba œuvre. Mais mutu aza na mbongo ebele. Donc ya nyaki azala na parcelle monene na lolo. Bon siko yo oyo pesaka dîme ba mwa musuku bipeta nsuku yino ko pesa mote. Okozanga parcelle parce que esika ya bokonzi ya dikolo, le royaume de Dieu dépend de tes œuvres. Non! Cela ne dépend pas de tes œuvres. Cela ne dépend pas de tes œuvres. C'est ce que Paul dit. Cela ne dépend pas des œuvres. C'est un don gratuit. Voyez-vous? Maintenant, ce que Dieu nous a donné gratuit, le salut, la vie éternelle, le royaume des cieux, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons donner comme réponse? Qu'est-ce que nous devons manifester envers ce Dieu? Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Ah! Yo kanisa ke ozalaka ka yo na mukili oyo. Yo kanisa ke okosala nyonso yo lingi. Te oza elo comment dire, oza mutu oyo nzamba keli. Donc tu es une œuvre de Dieu. Tu es un ouvrage. Nous sommes des ouvrages. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Donc Dieu c'est lui qui nous a façonné. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés en qui? En Adam? Non. Voyez-vous, dans la ADN, nous sommes adamiques. Mais spirituellement, nous sommes en Christ. Voyez-vous, donc, nous sommes nés par Adam, selon la chair, mais nous sommes créés par l'Esprit, selon Christ. Voilà pourquoi Paul dit que, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Ah, voilà. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Est-ce que la dîme, Dieu l'avait préparée d'avance? Est-ce que le jeûne et prière, Dieu l'avait préparé d'avance? Est-ce que Komatamangenge, Dieu l'avait préparé d'avance? Est-ce que donner les offrandes, Dieu l'avait préparé d'avance? Frère, non. Ce n'est pas ça les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Ça, ce sont les œuvres de la loi que Dieu avait données après à Moïse pour que les hommes de la loi puissent les pratiquer. Mais nous, nous devons pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Et nous devons les pratiquer. Voilà, bien aimé, le but de notre existence sur la terre. Nous ne vivons pas, bien aimé, pour rechercher le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous vivons déjà le royaume de Dieu. Je parle spirituellement. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Donc, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous vivons déjà le royaume. La seule chose, bien aimée, qui nous reste maintenant sur la terre, tant que nous sommes sur la chair, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas là pour chercher le royaume. Non, nous ne sommes pas là pour chercher le royaume. Le temps de la loi, les gens devaient chercher le royaume. Parce que le royaume ne se trouvait pas sur la terre. Quand Jésus est venu, il a prêché le royaume. Les gens ne comprenaient pas que le royaume, c'était lui. Que le royaume, c'était tout un homme. Mais Jésus disait que le royaume est dedans vous. Le royaume est en vous. Et ils ne comprenaient pas. Nous avons le royaume. Et nous sommes dans ce royaume. Parce que nous sommes en lui et lui, il est en nous. Jésus est en Dieu et Dieu est en nous. Dieu est en Jésus, Jésus est en nous. Voyez-vous, nous sommes dans le royaume. Et nous n'avons pas besoin de violence.
pour cela. Nous devons tout simplement marcher en pratiquant de bonnes œuvres, marcher dans la droiture, marcher dans la crainte de l'Éternel pour que nous puissions obéir à ce que Dieu avait créé d'avance pour nous et pour que nous puissions aussi profiter ou fructifier les bienfaits de Dieu sur la terre. Mais on n'a pas un effort à faire pour obtenir les royaumes. Ça, je le dis et je le martèle. Je sais que les religieux, quand ils vont écouter ça, ils vont dire, ah frère, tout ça, il faut vivre dans la sanctification et tout. Frère, pour vivre dans la sanctification, c'est une obligation pour nous. Vivre la sanctification, bien aimé, c'est une conséquence pour nous. Donc, ça dit que le fait que Dieu nous a élus, par conséquent, nous devons vivre dans la sanctification. Mais nous ne vivons pas dans la sanctification pour chercher le royaume de Dieu. Non, ça c'est mauvais, c'est mal prêcher les choses de Dieu. Et en croyant que si tu n'es pas élu de Dieu, puisque tu marches dans la sanctification, que tu vas hériter le royaume. Zéro. Ça, je te le dis, frère, zéro. Soki oponamate ata otamboli na bosembo ndenge nini okokota bokonzi ya nzambe te. Bokonzi ya nzambe bokokota yango te mpo na bolamu bozoko sala. Ce n'est pas par les œuvres, c'est la grâce de Dieu. Soki ngolu na nzambe mpo na yo esalama te, soki nzambe apona yo te, okoki kosala nyonso okoki kosala na se na ntango oyo bokonzi ya nzambe eza mpo na yo te. Donc, totambolaka na bosembo, totambola na kobanga nzambe, po ete toponama, po ete totambola na lolenge oyo nzambe alingeli biso totambola. Et soki totamboli lolenge nzambe alingeli biso te, nzambe abetaka fimbo. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12, Dieu va te fouetter. On ne se moque pas de lui, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, tu les moissonneras. Mais quant à la vie éternelle, quant à le royaume de Dieu, cela ne dépend pas de ta marche. Ça, je le dis, frère. Et qui veut me contredire, toujours n'a sans été. Que Dieu vous soit favorable. Bien aimé, posez-moi vos questions, vous avez 2 minutes. Après, nous allons nous quitter pour aujourd'hui.